Est-ce qu'on peut faire un film totalement en intelligence artificielle? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Installez-vous confortablement et bienvenue dans cette première longue vidéo que je peux faire sur ma chaîne. Ça me ferait très plaisir que vous soyez présents. Et c'est parti, on commence direct. Vous avez pu entendre parler, je pense, de Sora. C'est la dernière intelligence artificielle de OpenAI. OpenAI qui est l'entreprise qui a développé notamment ChatGPT ou encore DALL-E pour faire des photos. Et ils ont développé dernièrement Sora qui permet de faire des vidéos de manière qui a été assez incroyable. Alors pour l'instant, c'est pas encore ouvert au grand public. Donc on peut pas se rendre compte de vraiment à quel point c'est capable de faire, mais ça promet vraiment du très très lourd. Et du coup, suite à cette annonce, il y a plein de questions qui se sont posées en mode est-ce que finalement on va pas pouvoir réussir à faire des films ou des choses comme ça entièrement grâce à l'intelligence artificielle? Et c'est la question que je vous propose qu'on se pose aujourd'hui. Mais je trouve que cette question est quand même un peu plus complexe que ce qu'elle ne peut paraître. Alors je vous propose qu'on étale cette question sur tous les aspects de la création du visuel, de son écriture à sa distribution. Donc voilà. Mais juste avant, petit instant auto-promo. Car oui, si je fais cette vidéo, c'est aussi pour un peu vendre ma vidéo que j'ai fait Spider Green Presentation qui est disponible sur cette chaîne, que j'ai pu réaliser grâce à des assets 3D en intelligence artificielle et avec des motions captés par caméra et transcrits après via l'intelligence artificielle. Donc je vais me servir beaucoup de cette vidéo-ci dans la vidéo en tant qu'illustration, mais également en tant qu'exemple pour présenter. Allez, trêve de blabla, on commence la vidéo, c'est parti avec l'écriture. Tout d'abord, vous le savez, un film commence par l'écriture du scénario, des idées, etc., etc. Et pour cela, oui, l'IA peut clairement intervenir dedans. J'ai pas besoin de vous reparler de ChatGPT qui est quand même très connu et qui est maintenant utilisé partout. C'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas c'est un fait. J'ai pu tester de voir si je pouvais écrire un scénario avec ChatGPT pour cette vidéo justement Spider Green Presentation. Et c'est pas ouf. C'est pas ouf pour plusieurs raisons. C'est que déjà, donc là, j'avais envie de faire une parodie de Spider-Man. Tout ce que me proposait ChatGPT via Spider-Man, c'est tout du cliché vu et revu et pas intéressant. C'était vraiment, il me proposait rien de nouveau. Il me proposait en gros un mix entre le scénario de Spider-Man 1 et le scénario de The Amazing Spider-Man 1. Donc, en gros, du classique vu et revu. Alors, c'est normal en même temps, parce que c'est comme ça, c'est pas intéressant. Et puis aussi, au niveau de la conception aussi de comment fait ChatGPT, il peut faire que des réponses assez courtes. Alors, tu peux agrandir la longueur des réponses, mais globalement, des réponses assez courtes. Et du coup, en fait, c'est vite vu. C'est vite vu et non, tu ne peux pas lui faire écrire un scénario en entier. Et encore, moi, ma vidéo, elle dure 1 minute 30, quoi. Mais un film, non, je peux pas lui faire écrire un scénario. Par contre, c'est vrai que tu peux t'aider de ChatGPT pour éventuellement trouver une piste d'idée ou des choses comme ça, tout ça. Mais au final, de nos jours, il faut encore passer via un humain, au moins, pour au moins mettre en forme le scénario. Et pour avoir une bonne idée, faut un humain. Parce que je suis désolé, mais pour l'instant, ChatGPT, il pompe et repompe ce qui a déjà été proposé avant. Donc, ensuite, étape 2, le tournage. Mais le tournage, entre guillemets, parce que si on se met à utiliser l'intelligence artificielle comme Sora, ce sera plus vraiment du tournage, il n'y aura plus d'équipe de tournage, tout ça sera création d'images via l'intelligence artificielle. Et donc là, c'est un peu la zone de flou, je pense, pour l'instant, et c'est là où Sora peut révolutionner un peu le monde de la vidéo et du cinéma, parce que effectivement, on ne sait pas ce que va pouvoir faire exactement Sora. Tout ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, les outils vidéo qui sont utilisables sont quand même assez peu fiables. On voit tout directement que c'est l'IA au premier clin d'œil, parce que c'est une succession d'images, les vidéos. Et là, tu vois qu'il n'y a pas de cohérence en fait entre les différentes images qui sont créées, donc ça change tout le temps. Enfin, bref, c'est bizarre à l'œil. Et puis oui aussi, et ça pour moi c'est le plus. Déjà, ça fait que des vidéos courtes. C'est compliqué quand tu veux faire un vrai film. C'est compliqué et en plus c'est pas reproductible du tout. C'est-à-dire que si tu veux si tu fais une vidéo, t'arrives à obtenir une vidéo assez bien, voilà, que tu veux la suite de cette vidéo, c'est pas reproductible. C'est-à-dire que tu pourras pas avoir la même chose et avoir un raccord qui paraisse évident.
Et je sais pas comment dire, mais en gros, si tu mets le même prompt pour la même chose, tu obtiendras pas la même chose. C'est-à-dire que je vous donne un exemple très concrètement pour la reproductivité, c'est que j'ai pu faire une IA, avec une photo d'une voiture qui avance. Et j'ai demandé à l'IA de la faire, enfin non, juste une photo d'une voiture, et j'ai demandé à l'IA de la faire avancer, la voiture. Et j'ai réussi une fois. J'ai galéré un peu, mais j'ai réussi. J'ai senti la douille. Je me suis dit, je vais essayer avec une autre photo. Je prends une autre photo, pareil, d'une voiture, je demande à faire l'IA d'avancer. J'ai pas réussi. Même prompt, même truc, tout ça. C'est juste la photo qui changeait. Et j'ai pas réussi à faire avancer la voiture. C'est pour ça que je vous dis c'est pas reproductible et du coup bah tu peux pas entre guillemets l'industrialiser puis de dire bah je vais me lancer dans un film, je vais faire comme ça. Non, tu peux pas. C'est trop soumis à l'aléatoire pour l'instant et ça c'est problématique pour quand tu veux faire un film. Pas te lancer comme ça dans des trucs aléatoires, c'est pas trop possible quoi. Et donc pour faire un film avec ça c'est très très compliqué parce que l'intelligence artificielle proposera avec OpenAI mais à mon avis c'est quelque chose qui ne changera pas. C'est toujours quelque chose qui sera voilà avec le même prompt on obtiendra deux résultats différents. Donc pour faire un film avec ça paraît très très compliqué. Et avoir aussi les cohérences, j'attends beaucoup de voir aussi pour ce qui va être les expressions humaines, tout ça, à mon avis, ça va pas encore être au point. Pour l'instant, voilà. Même si on est d'accord que voilà, ça a évolué, parce qu'il y a un an encore, c'était catastrophique. Maintenant, c'est juste très dérangeant, voire pas utilisable, mais pas catastrophique. Donc il y a moyen que ça évolue et que même dans un an, ma vidéo soit déjà complètement obsolète. Hein. Ça, je veux dire rien. Ensuite, troisième étape, le montage. Alors pour le montage, comment peut intervenir l'intelligence artificielle? Eh ben, l'intelligence artificielle peut intervenir plusieurs fois au niveau du montage, très simplement qu'elle peut utiliser au niveau du dérochage. Alors le dérochage, en gros, c'est la sélection des plans, la classification, voilà, une classification. Voilà. En gros, c'est le travail un peu chiant de classification avant de pouvoir faire le montage réellement. Ça, l'IA peut clairement aider. C'est très facile, c'est un travail un peu relou, rébarbatif. Elle peut clairement aider à le faire. Après, pour le montage très précis, voilà, très certainement que je vais utiliser une intelligence artificielle de montage pour monter cette vidéo. Parce que voilà, moi, ça me permet d'avoir une production de vidéos un peu plus élevée que comme si j'étais pas tout seul, alors que je suis tout seul. C'est pour ça que j'utilise. Mais en vrai, ça vient bien parce que c'est juste une vidéo que je tourne et que l'IA a juste à couper dans la vidéo. Et moi, après, d'ailleurs, je vérifie si tout va bien et tout ça. Si je lui donnais plusieurs plans et que je lui demanderais de choisir, l'IA, elle sait pas faire ça. Elle sait pas choisir un plan plus artistique que l'autre, s'il y a des plans qui sont mieux que d'autres, tout ça. Le montage, c'est pas encore ça. Je me permets aussi de citer un dernier outil de montage qui me paraît intéressant, qui n'a rien à voir avec le montage de film, mais plus de montage de vidéo YouTube. Ce que j'utilise régulièrement, c'est il existe plein d'IA qui permettent de sélectionner plusieurs moments d'une longue vidéo. C'est certainement ce que je vais faire avec cette vidéo. Que je vais la passer dans une IA et elle va me sortir plein de vidéos d'une minute ou un peu moins qui sont utilisables du coup en shorts, reels, TikTok. Et c'est vachement pratique quoi, de pouvoir passer de longues vidéos à de courtes vidéos. Et ça, c'est bien pratique aussi. Donc voilà tout ce que je peux dire à peu près pour le montage. Sinon, il y a quand même l'étape, vu qu'on parle plutôt des films, de la distribution. Et là, bon, a priori, la distribution, c'est quand même humain. Hein. Enfin voilà, c'est des questions de vente, de droit, accès au cinéma, tout ça. Pour l'instant, je vois pas comment l'IA peut intervenir là-dedans. Alors peut-être que l'IA va améliorer les process administratifs, c'est possible. Et certainement aussi que l'intelligence artificielle va pouvoir permettre d'améliorer les différents formats, parce qu'il existe plein de formats audio, vidéo, tout ça, qui sont normalement normalisés. Mais certainement que souvent les réalisateurs, ils préfèrent avoir tel ou tel format parce que pour leur film, ils trouvent que c'est mieux. Et peut-être que du coup, l'intelligence artificielle permettra de normaliser, à savoir que autant du côté des réalisateurs, ils pourront choisir le format qu'ils veulent, et en même temps du côté du cinéma, ça permettra que ce soit la même chose au niveau quantité. Enfin voilà, je sais pas. Là, je lance des pistes totalement petites. À la fin aussi, ce que je peux dire, c'est que comment moi j'ai utilisé l'IA dans un film. Donc, je vous ai dit au début de cette vidéo que je faisais un peu de l'auto-promo pour mon film Spider-Man, donc qui est un projet que j'ai fait, un projet d'école que j'ai fait pour conclure mon cursus en école de cinéma.
et que du coup c'est en gros une parodie des présentations de Spider-Man qu'on peut avoir dans Into the Spider-Verse, dans Across the Spider-Verse. Franchement, si vous avez adoré ces films-là, foncez voir ma vidéo, elle peut vous faire très rire, je pense. Même si vous n'avez pas vu, allez voir, c'est très drôle quand même. Et du coup, oui, moi je m'étais dit, bah, je vais essayer de faire tout ce que je peux faire en IA avec dans cette vidéo-là. Donc j'ai utilisé une IA qui s'appelle Luma AI, qui est en gros comme Midjourney, c'est-à-dire qu'il passe par Discord et tu fais des prompts Discord et ça te donne des assets 3D. Et donc tous les assets 3D que j'ai utilisés dans cette vidéo sont des assets faits via l'intelligence artificielle. Alors oui, quand t'es très pointilleux quand même, tu vois que c'est pas très beau, que c'est pas très clean, mais ça reste de l'IA assez incroyable, surtout le Spider-Man. Je vais vraiment juste demander un Spider-Man en vert et il me l'a fait comme ça, c'est assez incroyable. Et puis après, voilà, derrière, j'ai testé aussi une autre IA qui s'appelle, j'ai perdu le nom, mais qui en gros qui permet tu filmes quelqu'un avec un téléphone simplement et du coup la personne fait des mouvements comme ça et après grâce à l'IA ça va permettre de retranscrire comme si la personne avait une mocap, une motion capture, une combinaison de mocap, alors que pas du tout. Et du coup ça permet après de remettre les mouvements de la personne sur mon personnage que j'avais généré en IA en 3D. Voilà. Par contre, voilà, pour vous dire aussi ce que je n'ai pas fait en IA, déjà, j'avoue qu'il y a quelques animations que j'ai pas fait en IA parce que j'ai pas pu faire, c'était un peu compliqué. La map, la carte, c'est pas de l'IA, c'est pas encore possible. Je pense que dans quelques temps, ce sera possible. Pour l'instant, c'est pas encore possible, c'est une vraie map. Et au départ, j'avais envisagé de faire le scénario en IA aussi. C'était pas intéressant ce qu'il m'avait proposé. Donc j'étais resté je me suis un peu inspiré de ce qu'il m'a proposé, mais j'ai fait moi-même. Voilà tout ce que je peux dire, je pense, sur la production de vidéos via intelligence artificielle. Je pense que j'ai fait le tour. Dites-moi si j'ai oublié des choses en commentaire. Hein, voilà, je ne suis pas non plus omniscient, hein, donc j'ai peut-être oublié des choses. Et n'hésitez pas à me dire si j'ai oublié des choses en commentaire. Et s'il y a des IA qui vous intéressent, des sujets particuliers que vous aimeriez bien que je creuse, etc., etc. Et en attendant, moi, je vous dis, portez-vous bien. Allez voir Spider-Green que je vous mets juste là. Et ciao!